Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mes lectures du mois de septembre. Si j'ai la voix un peu plus grave que d'habitude, c'est parce que je suis complètement enrhumée, donc j'ai la voix totalement cassée. Mais sinon, tout va bien, j'ai pas mal lu. Je pense qu'on va commencer par les mangas et les nouveautés que j'ai lues ce mois-ci. Alors, niveau des nouveautés, il y a tout ça. J'ai donc lu le premier tome de Loin de moi, près de toi, si le focus bien se fait. Que j'avais déjà vu en film, mais il fait que 3 tomes et c'est vraiment trop mignon, j'adore. On suit l'histoire du coup de ce petit personnage de Muge. Mio. Mais Muge c'est son surnom. C'est une jeune fille un peu spéciale, un peu originale et ça énerve pas mal le garçon qu'elle aime. Mais elle a ce petit masque là qui fait qu'elle peut se transformer en chat. Et quand elle est en chat, le garçon qu'elle aime l'adore. Voilà. Sauf que pour avoir ce masque de chat, il faut laisser tomber son masque d'humain pour que des chats puissent se transformer en humains. Et elle veut pas. Voilà, tout simplement. Le film est sur Netflix, il dure 1h30, un truc comme ça. Il est vraiment trop bien. Autre tome seul que j'ai lu, c'est Kaiju Number 8. Voilà, le premier tome. J'ai le deuxième, mais je l'ai pas encore lu. C'est sympa. Ça change un peu de ce que je lis d'habitude, mais j'ai bien aimé. Donc on suit l'histoire de Kafka Ibino. Et c'est un monde où du coup il y a des kaiju, donc ce genre de monstres. Et lui son rêve enfant c'était de devenir un tueur de kaiju. Sauf qu'il n'y arrive pas et il finit par en devenir un. Voilà. Ensuite j'ai lu les 3 premiers tomes de Sexy Cosplay Doll. Les couvertures sont magnifiques, même les dessins. C'est mignon, c'est marrant, ça parle de cosplay, c'est le seul manga à ma connaissance, en tout cas aussi connu qui parle de cosplay. J'ai les autres mangas qui se cassent la gueule, à l'aide. Donc voilà, très mignon, ça me perturbe que le titre de l'anime ce soit My Dress Up Darling et que ce soit pas la même chose, c'est perturbant. Et dernière série que j'ai lue, c'est les 4 premiers tomes de Shigahime. Le tome 5 sort dans une semaine je crois, au moment où je filme la vidéo. Voilà, avec ses couvertures magnifiques, toutes brillantes, toutes incroyables. Alors ça c'est très gore, hein, c'est pas conseillé à tout le monde. On suit l'histoire de Osamu Hirota, donc qui est le garçon lambda, très beau, qui a une copine, tout se passe bien. Et un jour il va se faire piéger, il va suivre un jeune garçon qui s'appelle Soichi chez cette femme. Et elle va le transformer en familier. Voilà. Et du coup, il devient un peu un monstre. Il tue des gens. Il a failli tuer sa copine. Et voilà. Et j'ai hâte d'avoir la fin, parce que le 5e tome, c'est le dernier. Au niveau des suites que j'ai lues, je vais faire 2 piles, parce que sinon ça va se casser la gueule. J'ai lu les tomes 3 et 4 du Jeu de la Mort. Je savais pas si j'allais continuer, mais je les avais, donc je les ai lus. Et je vais pas continuer pour l'instant, mais j'aime bien, donc je pense que je continuerai plus tard quand j'aurai fini toutes les séries que j'aime plus que celle-là avant. Le tome 2 de Entre Soi, c'est toujours un peu compliqué à comprendre, mais j'ai beaucoup plus aimé le tome 2 que le tome 1. J'en ai parlé le mois dernier, donc je vais pas en reparler. Ensuite, tome 9 et 10 de Haikyuu. Voilà, manga sur le volleyball en 45 tomes. Il faut que je me dépêche à les acheter parce que du coup, c'est chez Kazé. Et Kazé a été racheté par Crunchyroll et j'ai pas envie de devoir racheter les jaquettes. Tome 7 de Jujutsu Kaisen, évidemment. Tome 18 de DeadTube, ça c'est pas trop connu. C'est manga, horreur, gore, tout ce que vous voulez. Et le tome 20 de Tokyo Revengers, évidemment. La suite. Donnez-nous la suite vite. Et au niveau des dernières suites de manga que j'ai lu les tomes 7, 8 et 9 de Spy Family. Donc voilà, ça je pense que j'ai pas besoin de m'éterniser dessus. Le tome 4 de Alpi the Soul Sender. Toujours aussi bien, il faut que je finisse, il manque 3 tomes du coup. Le tome 7 de La Gameuse Essentielle, je crois que j'en ai jamais parlé. On suit... j'ai plus son prénom. Mais on suit une jeune femme qui bosse dans un bureau et un jour... le patron ramène un petit chaton qu'il a trouvé et elle l'adopte. Elle finit même par en adopter un deuxième. Et voilà, on suit ce quotidien de c'est une gameuse et du coup tout ce qu'elle fait avec les chats tourne autour du jeu vidéo. C'est-à-dire que ces chats gagnent en XP, ils font des quêtes, ce genre de trucs. C'est très mignon, très marrant. Voilà.
le tome 6 de Moi quand je me réincarne un slime, et ça c'est un manga que je vais pas continuer par contre. J'aime bien mais vraiment sans plus, et du coup il y a 19 tomes pour l'instant et je crois que c'est pas encore fini. Et je jetterai pas la suite, donc je pense que ça va finir sur Vinted si jamais il y en a que ça intéresse. Voilà, j'aurai les 6 premiers tomes sur mon Vinted. Le tome 4 de A Couple of Skullhouse, et ça c'est toujours aussi mignon, toujours aussi drôle, aussi des dessins toujours aussi magnifiques. Et dernier manga que j'ai lu, Angel of Death tome 9. Je sais plus comment ça se finit. Oui, ça se finit. Ouais, on découvre qui est vraiment Rachel dans celui-là. Voilà. Voilà pour les mangas. Ça fait quand même pas mal, mais il me reste beaucoup à lire. Et il y en a encore beaucoup qui vont sortir. Je sais pas comment je vais faire. Hop. Et au niveau des romans, il y a tout ça. Hop. Donc le premier que j'ai lu ce mois-ci, c'est celui-là. Nos idées, celles qu'on nous impose, celles qu'on cache. Ouais, voilà. C'est 6 petites histoires qui parlent d'identité. Ça peut être d'identité de genre, d'identité en tant que genre des origines. Il y a un personnage dedans, il y a une histoire qui est d'origine indienne. Comment on vit dans la société avec ces différentes identités qu'on nous colle, on se colle soi-même. Très intéressant. Bon, ça je vais pas m'étaler dessus, mais le petit tome de Divergente raconté par 4, voilà, je les ai tous, j'ai les 3 Divergents qui sont juste là, donc vous les voyez pas. Enfin, on voit le petit bout là. Mais voilà, j'ai complété ma série avec celui de 4. Voilà, sympa aussi. Merde. Mon premier Colleen Hoover, jamais plus, voilà, très connu sur TikTok surtout, mais je pense que ça parle à tous ceux qui lisent. Je n'avais jamais lu de Colleen Hoover, donc je me suis dit, quitte à en commencer un, autant prendre un qui a l'air bien hypé. Et je pense que je rachèterai d'autres livres de Colleen Hoover. Il faut aussi que j'en achète de Emma Green et de Morgane Maucombe pour me faire un avis dessus. Mais voilà, très sympa. Ça, c'est un de mes livres préférés et je crois que c'est la 3e fois que je le lis. C'est un livre que j'ai découvert, voilà, Boys Don't Cry de Marjorie Blackman. C'est l'auteur de Entre chien et loup, ouais c'est ça. Voilà, je l'ai lu une première fois quand j'étais petite au collège, je l'ai relu cette année parce que j'y bossais et du coup je l'ai acheté en poche et je l'ai relu. On suit l'histoire de 2 garçons, Dante et Adam. Dante, c'est l'enfant modèle, l'enfant parfait qui va à l'université. Plutôt que les autres, il a 17 ans je crois, il a sauté des classes, il est trop fort. Et un jour, son ex-copine se ramène avec un petit bébé et lui laisse en lui disant « Bah c'est ta gamine, démerde-toi en gros ». Voilà. Et l'autre, Adam, il est beau, il est marrant, il est sociable et il est gay. Et ça va lui attirer bien des problèmes. Et ce que j'adore dans ce livre, c'est la morale à la fin. C'est que les garçons ça pleure pas, mais les hommes si. Et il est vraiment magnifique ce livre. C'est un petit livre vraiment. Ça se lit en quoi. Je l'ai lu en 1h30. Incroyable. N'hésitez pas. Et les 3 derniers. Alors celui-là. Perfect on Paper de Sophie Gonzalez. J'ai beaucoup aimé la fin, mais le début c'était long. On suit du coup le personnage de la blonde qu'elle a là, de Darcy, qui est bisexuelle et elle est amoureuse de sa meilleure amie juste ici. Et en fait, dans son école, elle tient ce qu'on appelle le casier 89. C'est un casier, le numéro du casier c'est le 89. Et les gens mettent dedans des petites lettres avec leur adresse mail anonyme. Avec de l'argent, et elle les aide à régler des problèmes de couple, elle les aide à draguer leur crush, etc. Et généralement ça marche. Et elle va tomber sur ce garçon qui s'appelle Bourgam, qui va découvrir qu'elle est l'auteur du casier 89 et qui va en gros la menacer, lui dire bah si tu m'aides pas à récupérer mon ex, bah je dis à tout le monde que c'est toi. Et voilà. Et ça met bien, c'est très intéressant sur le point de vue de la bisexualité, ce qu'il y a un personnage qui lui dit à Darcy que bah si tu sors avec un homme, tant mieux, t'auras moins de problèmes quoi, tu seras moins bi, mais c'est pas grave qu'il y ait un truc comme ça. Et c'est pas vrai, c'est pas parce que tu sors un homme quand t'es bi, tu sors avec un homme quand t'es bi, que t'es plus bi. Non. Avant-dernier, Gamine, de, j'ai oublié le nom, Emmanuel Rey. Alors celui-là, il est super court, en 1 heure c'est lu, c'est des mini-chapitres. On suit une jeune fille qui a 16 ans et qui va rencontrer un homme de 32 ans dans une boîte. Et qui va tomber amoureuse, et en fait cet homme en abuse très clairement du fait qu'elle est jeune, et il lui fait, c'est-à-dire qu'il, par exemple il va lui dire que bah lui il a le droit de sortir avec d'autres femmes et de coucher avec d'autres femmes, mais elle non, et elle comprend pas parce que c'est qu'une gamine.
Et elle accepte tellement de choses à cet âge-là quand tu te fais manipuler comme ça. Et après, bah, elle fait plus confiance à personne, elle a du mal à se reconstruire, à passer à autre chose. C'est vraiment, il fait mal ce livre. Ça fait mal parce que ça peut arriver à n'importe qui peut se faire voir, ton ami, ta sœur. Horrible. Mais très très beau, mais horrible à lire. Et le dernier que j'ai lu, c'est Amande de Won Pyung-son. Je pense que ça se prononce comme ça. On va dire que ça se prononce comme ça. Il est beau celui-là aussi. On suit l'histoire de Yoon Jae qui a 15 ans et qui a on va dire une malformation des amygdales. Et du coup, il ressent rien. Il ne ressent rien et tout le monde au début lui fait « Ah mais c'est trop bien, du coup t'as jamais peur de rien ». Sauf qu'on se rend pas compte quand on est gosse que la peur, c'est ce qui nous fait éviter de prendre des dangers. C'est-à-dire qu'un jour il va toucher une bouilloire brûlante, ça va le brûler, mais ça lui fait pas peur, donc il va y retoucher. Et c'est ça qu'il explique dans l'histoire. Et il finit par à la base il vit avec sa mère et sa grand-mère. Il finit par se retrouver tout seul parce que les deux ne sont plus là pour s'occuper de lui. Et il va rencontrer un garçon de son âge qui s'appelle Gon. Et grâce à lui, il va finir par ressentir des émotions. Mais pas à n'importe quel prix non plus, quoi. Il est beau ce livre aussi, et il se lit super vite. Voilà. Du coup, bilan lecture du mois de septembre, j'ai lu 25 mangas et 7 romans. On est pas mal. J'ai encore beaucoup de stock. Donc normalement, j'ai quelques mangas que je vais acheter, notamment le tome 34 de My Hero Academia, en collector de préférence, parce qu'il y a Bakugo dessus. Et je suis une grande fan de Bakugo. Donc ouais, j'ai pas mal de petites sorties que j'attends depuis un moment, comme le tome 4 de Nina du Royaume aux Étoiles. Donc à mon avis, ce mois-ci, il va y avoir quelques achats de fait. Et ça, si ça vous intéresse, je les montre sur mon TikTok d'Aino no Giz. Je fais des récaps. Si j'achète beaucoup, j'en fais un genre dans la semaine. Et si j'achète pas trop, je fais un récap du mois, de mes achats du mois. Là, c'est ce que j'ai fait pour mes achats de septembre. Si ça vous intéresse, je mettrai ça dans la description. Et du coup, voilà, pour le mois de septembre, on se retrouve du coup pour ce type de vidéo dans un mois, pour le mois d'août, pour le récap... pour le récap du mois d'octobre plutôt. Et voilà,